continuons. Donc nous sommes sur notre chapitre 4, le droit social. Et c'est bien le chapitre 4. Et nous prenons le grand 1, toujours les concepts de base, le droit à l'accès et à l'activité professionnelle. Et nous allons aborder le grand B, les 8 sources juridiques qui encadrent l'activité professionnelle. Les 8 sources juridiques qui encadrent l'activité professionnelle. Et pour ce faire, je vais vous remontrer un de mes merveilleux schémas dont j'ai le secret. Mais celui-là, il est super bien travaillé. Regardez, il est beau, hein? Il est propre, il est beau. Je vous laisse le prendre en photo, en note. Il n'est pas très compliqué. Donc notre petit bonhomme, il va être soumis en tant que membre actif en économie. Dès l'instant où il est engagé avec quelqu'un à réaliser une activité professionnelle, voilà, il est soumis à un certain nombre d'encadrements juridiques dont le spectre est plus ou moins large. On voit là le droit subjectif. Donc cet été, vous allez bosser, vous allez être salarié, et votre droit subjectif, au-dessus de vous, ça va être tout ça. D'accord ? Alors, donc, ce qu'on observe, avec la fenêtre qui est en face de moi, ça ne doit pas être génial. Donc, il y a plusieurs degrés de droit qui encadrent le relationnel que chacun de nos salariés, de nous, salariés, vos parents, etc., avons au-dessus de nous. Donc, nous avons un encadrement qui est interne à notre entreprise. Nous avons un encadrement qui est en relation, qui est externe à notre entreprise, mais qui est en relation avec notre activité professionnelle et qui n'émane pas de notre organe législatif. Et nous avons un encadrement qui émane de notre organe législatif. Je sais pas. Et on va voir que finalement, plus le spectre s'étend, plus on quitte du droit purement subjectif qui ne me concerne que moi pour arriver vers un droit qui est plus collectif, où là je vais avoir plus de gens qui sont concernés par la même chose que moi. Vous allez comprendre mon charabia une fois que je vais l'avoir expliqué. Alors, on va simplement là définir les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc le 1, la partie la plus subjective quand je suis en droit social, c'est le contrat de travail. C'est ce qui me lie vraiment individuellement, moi Tartampion, à Duchemol, mon employeur. Il y a un document, on va voir, qui est ultra précis, qui me concerne moi, l'employeur, à titre privé, à titre individuel. Hein, et qui va préciser beaucoup de choses. J'ai peut-être des horaires de travail qui me sont propres et qui ne sont pas propres à mon collègue. On va prendre l'IUT, moi, Madame Vieillard, j'enseigne, tata, et puis vous prenez mes autres collègues, eux, ils enseignent autre chose. Et tous les ans, même quand on refait notre répartition d'horaires, notre planification de moi, je veux faire telle matière. Alors, moi, c'est sûr que l'enseignement général, en gros, il n'y a que moi qui le fais. Mais je confie certaines parties à des vacataires. Tous les ans, c'est susceptible de changer. Dans le pôle informatique, il y a des fois, entre tous mes collègues, cette année, c'est lui qui fait tel module, et puis l'année prochaine, ce sera telle autre personne. Et là, on est vraiment sur un lien très subjectif au niveau de notre contrat de travail. Bien, ça, c'est le lien le plus subjectif, le plus personnalisé. Au-dessus de ce contrat de travail, on va toujours être dans l'entreprise, eh bien, il va y avoir une contrainte juridique qui va nous encadrer, c'est le règlement intérieur. Le règlement intérieur, ce sont toutes les choses auxquelles nous devons donner notre assentiment et que nous devrons respecter, c'est-à-dire que dans notre, dans notre entreprise, mais si vous avez des parents qui travaillent dans des grandes entreprises, il va y avoir des règlements intérieurs d'entreprise, mais il va y avoir aussi des fois des règlements intérieurs d'établissement. Moi, je peux dire que par exemple, à l'UT, on a une réglementation propre à notre département, et puis il y a la réglementation de l'IUT de Laval, et puis après, il va y avoir la réglementation de l'université, le Mans Université. Ça peut être plus ou moins vaste, on peut bien comprendre ça.
Donc les règlements, le contrat de travail et le règlement intérieur, ce sont des sources juridiques qui sont internes à l'entreprise. Et puis après, on va passer à un cran supérieur. Là, on va sortir de l'entreprise et on va trouver une réglementation officielle qui encadre notre manière d'exercer dans notre entreprise, qui n'est pas due à une volonté de notre employeur, mais qui n'est pas non plus de l'ordre de la législation. Ce sont tout ce qu'on va appeler les accords collectifs. Alors, les accords collectifs, on va en avoir plusieurs. On va avoir des accords interbranches, le numéro 3, et des conventions collectives, le numéro 4. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce sont des textes qui améliorent le droit, mais qui ne sont pas généralistes. Quand on est sur une loi du travail, elle est généraliste à tous les gens qui travaillent sur le territoire français ou même dans les entreprises françaises à l'extérieur. Mais les conventions collectives et les accords de branche, ce sont des arrangements ce sont des arrangements qui améliorent la loi et qui ne s'appliquent qu'aux entreprises ou aux secteurs d'activité qui ont signé ces accords de branche. D'accord? Si je reprends mon schéma, ici, là, j'ai la partie la plus large du droit social. Ici, j'ai la partie la plus restreinte du droit social. Juste moi, uniquement moi et que moi avec moi-même. Comme je vous l'ai mis ici, tous ces textes-là doivent être conformes à ceux du dessus. Ce que je ne vous ai pas mis, c'est que à chaque fois, le cran du dessous peut améliorer le cran du dessus. Je m'explique. Dans le droit social, dans le code du travail, il y a des règles très précises sur la rémunération. Notamment, il est déterminé qu'il y a un taux horaire en deçà duquel on n'a pas le droit de payer les gens. D'accord? C'est le fameux SMIC. Je peux tout à fait payer plus cher. D'accord? Donc, mon contrat de travail va être supérieur dans ce cas-là au droit du travail. Et il se peut par exemple que dans une convention collective ou dans un accord de branche, il y ait eu la volonté des représentants des salariés et des représentants des employeurs, on avait parlé des syndicats des employeurs, de décider que dans ce secteur d'activité, eh bien, le taux horaire minimum sera supérieur à celui proposé pour la nation. D'accord? Donc, j'ai mon contrat de travail qui me concerne. J'ai le règlement intérieur de l'entreprise dans laquelle j'existe, que ce soit établissement ou que ce soit entreprise elle-même. D'accord? Je le sors de l'entreprise. Mon entreprise, elle peut faire partie d'un secteur d'activité et d'une branche d'activité qui eux-mêmes ont signé des accords qui vont également me contraindre en m'améliorant. D'accord? Vous mettez le numéro 5. Alors, numéro 5, on va quitter la partie entreprise, on va quitter la partie législative pour arriver sur la partie professionnelle, les partenariats, les accords de partenariat, pour arriver sur une partie législative. Ça, ce sont des textes qui ont été votés par nos législateurs, que ce soit nos législateurs nationaux ou internationaux. Et on va donc avoir en numéro 6 le Code du travail, toutes les lois. D'accord? Donc mon contrat de travail, mon règlement intérieur, mes conventions collectives, mes accords de branche doivent être au minimum conformes au droit du travail. Peuvent les améliorer, mais ne peuvent pas réduire, être plus défavorables que ne l'est le Code du travail. Mon Code du travail lui-même, il est soumis à un cadre plus large, le numéro 6, qu'on appelle la Constitution.
Ma constitution elle-même est soumise à un cadre beaucoup plus large qu'on appelle les droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. D'accord ? Ça, c'est le numéro 7. Et il faut savoir que mon numéro 7 est lui-même soumis à une branche beaucoup plus large que j'ai nommée 8. Dans ce cas-là, le numéro 8, c'est la notion du traité de Lisbonne sur toutes les chartes et les droits fondamentaux dans l'Union européenne. D'accord ? Donc, mon petit bonhomme, il a son contrat de travail. Son contrat de travail doit être conforme au règlement intérieur de l'entreprise, qui lui-même doit être conforme aux accords de branche, qui doivent être conformes aux conventions collectives, qui doivent être conformes au droit du travail, qui doit être conforme à la Constitution française, qui doit être conforme à la déclaration, je vais encore le dire à l'envers, Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, qui elle-même doit être conforme au traité de Lisbonne. Donc on a un droit qui nous encadre, qui est très 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 vaste. Et sachant que c'est au minimum être conforme à. Mais en général, quand ça redescend, ça améliore les conditions de travail. D'accord ?